Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose chromée en forme pas de canard. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nin, je suis prothésiste ongulaire de nationalité camerounaise. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors voilà, comme je vous ai montré précédemment, pour réaliser cette pose, je l'ai juste réalisé sur mon pouce. J'ai commencé par enlever le tout. Voilà, j'ai repoussé mes cuticules. Je les ai nettoyés à l'aide de mon pied de biche afin de retirer l'excédent des peaux mortes. Alors voilà, une fois que j'ai fait ma préparation, voilà, j'ai pris mes capsules en forme de ballerine que j'ai taillées à la pointe. J'ai donc décidé de renverser justement pour que la partie rétrécie soit directement collée sur mon bord libre. Et puis, en prolongement de mon bord libre, vous voyez là, c'est vraiment épaté. Donc, c'est vraiment en forme pâte de canard. Voilà comment j'ai réalisé ça. Donc, maintenant, je viens enlever ma démarcation à l'aide de ma lime. Voilà. J'ai mis la vitesse à 16 000 tours par minute. J'essaie d'enlever délicatement la démarcation afin que cela paraisse le plus naturel possible. Voilà. Je viens maintenant avec ma lime essayer de bien arranger la forme. Vraiment, surtout au niveau de la pointe du bord libre afin que cela fasse vraiment joli et net. Donc, je vais commencer à préparer mon ongle pour y faire ma construction. J'ai opté pour une construction en résine. Voilà, je prépare mon monomère et ma résine. Donc, j'ai commencé à appliquer ma résine au 1/3 de l'ongle. Voilà, j'essaie de l'étaler progressivement. Il faudrait vraiment que ma construction soit lisse et uniforme sur vraiment toute la zone où j'aurais décidé d'appliquer la matière. Voilà, j'essaie de lisser et d'égaliser la matière sur la surface de l'ongle. Donc voilà, je prends ma prochaine boule que je vais appliquer aux 2/3 de l'ongle. Je vais l'étirer progressivement jusqu'à la pointe de mon ongle. Et je tiens à vous préciser que durant l'étalement, je me rassure que ma répartition soit uniforme et vraiment très lisse. Donc, je vais maintenant prendre une autre boule que je vais appliquer au niveau des cuticules sans toutefois les toucher. Je dois vraiment être rapide à ce niveau-là. Vous savez, c'est vraiment galère lorsque vous appliquez la résine et que vous en mettez de partout. Pendant le limage, lorsque vous aurez envie d'enlever le tout, vous risquerez de blesser ou de heurter la cliente. Donc voilà, j'ai pris là ma dernière boule, question d'uniformiser le tout, de régir ma zone de stress. Voilà, je l'étale progressivement également jusqu'à la pointe de mon ongle. Donc voilà, c'est déjà assez net. C'est vraiment assez net. Donc maintenant, je vais passer au limage. Une fois que j'ai vérifié que c'est bien sec, il est temps de limer. Voilà, je commence toujours par ma forme. Vous savez, dès le départ, j'ai opté pour une forme trapèze en forme pâte de canard. Excusez la répétition. Donc du coup, j'ai commencé à faire la forme. Voilà, je lime le tout
question d'égaliser ma surface. Il faudrait vraiment que ma surface soit très lisse et très uniforme. Côté de face ou de profil, il faudrait que cela soit vraiment joli. Bon, maintenant, juste en bas, au niveau de la zone de stress, j'essaie de remonter le tout à travers mon limage. Vous savez, pendant la construction, la matière a eu tendance à redescendre vers le bas de mon ongle. Donc voilà, j'essaie de limer afin d'égaliser vraiment le tout. Donc, à ce niveau, je pense que ça va. On va pas faire davantage côté l'image. Je pense que c'est bon. On va passer à l'application du vernis. Voilà, j'ai décidé de faire un nez là, justement, à la pointe de mon ongle. Genre comme une French, mais pas vraiment une French. Donc, j'ai essayé de tourner ma ligne et de remplir justement la pointe avec ce vernis doré. Donc, je l'ai appliqué. Bon, voilà, je catalyse 60 secondes sur la lampe. Je vais donc venir doubler parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, voilà, je vais de nouveau catalyser sous ma lampe 60 secondes. Là, j'ai pris mon gel transparent, mon gel de construction transparent. Il est quand même épais. Donc, je vais venir border la zone où j'ai fait mon semblant de French, parce que c'est pas vraiment une French où j'ai réalisé ce nez là. Je vais venir donc border cette zone là avec mon gel transparent. Je tiens à préciser que mon gel est quand même épais, il n'est pas trop liquide. Donc justement, je vais venir doubler la matière question qu'il bombe un tout petit peu. Donc, vous voyez, je repasse mon gel transparent sur la ligne que j'ai précédemment dessinée pour qu'il soit vraiment plus épais. Donc, autant que nécessaire, j'essaie d'en rajouter justement pour que ce soit vraiment plus épais. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai catalysé, j'ai pris le chrome de couleur or que je suis venue surpoudrer avec ce coton. Ça peut être n'importe quel coton. Ici, j'ai pris du coton à make-up que j'ai décidé de découper en petits morceaux. Puis j'ai inséré entre ma pince à pincher. Ça me permet justement d'étaler le chrome. Donc voilà, j'ai essayé de nettoyer le tout. Et autre chose aussi, pourquoi le chrome n'a pas touché la matière d'en bas? Justement parce qu'il y avait rien. Il y avait vraiment rien. Une fois que j'ai fini ma construction, elle était totalement mat. Donc, c'était assez évident que une fois que j'applique le chrome, ça n'adhère que sur le gel que j'ai appliqué précédemment. Donc, voilà, une fois que j'ai finalisé, j'applique mon top coat que je vais catalyser sous la lampe 60 secondes. Voilà, j'ai fini. J'applique mon huile à cuticule. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oseriez-vous réaliser cette pose sur tous vos doigts? Dites-le moi en commentaire. Alors, si vous voulez savoir davantage sur l'onglerie, je vous prie de vous inscrire à ma formation que je lance à 15 000 francs la semaine et cela se déroule dans la ville de Yaoundé. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!